Les amis, bienvenue dans The Go! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder la vidéo de Fares Salvatore avec son nouveau concept The GOAT et après sa vidéo je vous dirai mon avis. Les amis, bienvenue dans The Go! Eh, c'est quoi d'être en avance? Ça va, tu vas bien? Mon Wilson Varela, ça va, tranquille? Les gars, hier. J'avais 13 comme moi. Faut voir. Les fameuses 13 sont là. Wilson Varela, 30 ans, combattant de MMA. 20 combats professionnels, champion d'Hexagone et numéro 3 du KSW. Que tu gagnes, que tu perdes, il va falloir que tu montres que c'est toi le boss, c'est toi le meilleur. Tu es un gladiateur. À l'âge de 5 ans, je suis parti au Portugal. J'ai vécu dans les quartiers, c'était chaud là-bas. Comme en France aussi, mais là-bas c'était marche au crève. À l'école, je me battais tous les jours. Je n'avais jamais connu la défaite. L'argent, ça part et ça vient. Mais les trophées, ça reste. Ce sera que des souvenirs, justement. Ce sera la GOAT numéro 1. Le champion, c'est Wilson Varela. Vous êtes prêts? Oui. Allez, venez, entrez. C'est parti. Venez découvrir la première épreuve, les amis. Il est où le champ de bataille? Venez, il est là, le champ de bataille. Bienvenue. Mais dinguerie. Bienvenue Maman, dans les la sacs. première épreuve de Oh. The GOAT, les amis. Wilson, t'es mort, Wilson, t'es mal, gros bébé. Il est où le mien? Il est où le mien? Wow, c'est abusé. Mais Khalifil. oh, c'est bienvenue dans la première épreuve de The GOAT. Énorme. Énorme. C'est qui fait 150 kilos? C'est qui fait 150 kilos là, 79? Oh là là. En vrai, c'est une dinguerie, frère. Je suis choqué, mais c'est dur ça. Il est où le mien là? Oh les gars, ça va être la merde. C'est sûr que c'est 50% du poids. Oh, il a abusé. Eh, c'est de la mytho, c'est pas 50% du poids ça. C'est un gaja. C'est MD. Bienvenue dans Move the Rock. Voici les règles. 20 participants s'élancent sur l'étape des pneus. Des sacs seront suspendus dans le vide pour les gêner. Ils devront traverser les fils, ramper sous la plateforme, sauter les 3 haies et découper le riselant pour récupérer leurs pinces. Une fois la pince en leur possession, ils refont le parcours à l'envers. Ils vont sauter, ramper, traverser les fils et passer par les pneus. Puis à l'aide de leurs pinces coupantes, ils devront découper les chaînes pour récupérer leur sac qui pèsera 100% de leur poids. Une fois le sac en leur possession, ils devront effectuer une nouvelle fois le parcours pour poser le sac sur un crochet pour se qualifier. Mais attention, à partir des 5 derniers crochets, il est interdit d'utiliser les mains pour stabiliser le crochet. Une fois le sac déposé, une lumière s'allumera pour valider la qualification. Les gars! 100% du poids de corps. Non, c'est votre poids à vous, mais il n'y a pas votre poids dedans. Si c'est lourd, c'est parce qu'elle est attachée avec la chaîne. Mais là, le mien. Non, c'est pas 100%, c'est 50%. C'est 50% du poids. C'est pas 50%. Non, c'est 50%. c'est 50%. Non, c'est 50%, les gars. Vous en faites pas. Oh la vache. Il n'y a pas mon sac non plus. Ah ouais. Il y a tout notre poids là. Normalement, un athlète il doit être capable de porter son poids. Si tu marches tous les jours avec ton poids, c'est que tu peux le porter en vrai de vrai. Ouais, sauf que là, ça veut dire que je fais 180 kilos. Ah là là, ça commence à se... Deux personnes vont rejoindre le concept The GOAT et accéder directement à la finale. Pour l'occasion, on a créé les menus GOAT disponibles dans tous les Krusty Sabaody. Et dedans, vous aurez le choix entre 3 plats. Le Fit Meal, le Gym Meal et le Cheat Meal. Et là, tu te demandes comment tu vas rejoindre le concept? Dans ton menu GOAT, en plus des plats, tu retrouveras ton e-pro et surtout cette fameuse carte qui te permettra de participer à la finale de The GOAT en scannant ton QR code que
peut-être remporter les 10 000 €. Tentez votre chance et on se donne rendez-vous à la finale. Ah, ça me fait tellement plaisir de me dire qu'il va y avoir 2 abonnés parmi vous qui vont se faire éteindre en 4K. C'est fou. Vous voulez quoi comme consolation? Dites-moi. Est-ce que vous voulez celle-là, la première? C'est pas grave, frérot, hein. L'important c'est de participer. 2 bisous. Ou celle-ci. Bah, c'est le moment de rentrer chez soi, hein. Allez, tu feras des bisous à la famille. Tiens, un en moins à faire. À toi, c'est pour ton consolation. C'est dingue la team, regardez. Les menus GOAT sont enfin disponibles dans tous les croustilles Sabaïdi de France. Donc je vous souhaite bonne chance et on se retrouve à la finale. C'est dur, hein. Problème. Parce que t'as vu là, il y en a plein qui vont tomber dedans. Oui. Ah mais t'as fait exprès. Ça c'est génial. Attends. Mon sac il est trop lourd. Mon sac il est trop lourd là. Oh, c'est tellement dommage. Non, on va le poser. Il va le mettre en longueur. Par contre, là, t'as la moitié de ton poids en sable. J'espère que si c'est du riz, c'est bon. Parce que tu connais les sacs de riz et tout, la daronne va acheter du riz, des gros sacs de riz, on a la force. Tu connais les vrais de sable. Il faut mettre ces grosses pointes là. Et en fait, t'as pas besoin de t'allonger finalement, tu sais, sur le ventre complètement. Sur les genoux, ouais, ça va être une dinguerie. En fait, quand tu mets la pointe, c'est tu vois. Ouais, c'est dur. Putain, ça. Sur le genou, on va se niquer. Bah, j'ai pas pris les protèges, rien. Mais bon, je suis fait en métal, Brad. Laisse tomber. Tu vas voir. Je vais gagner, tu vas voir. Oh, attends, la barre. Mon sac, il est trop lourd. Moi, j'aimerais bien vérifier. Pas à moi, frère. Je pense pas qu'on devrait vérifier le poids. Ouais, voilà, ils ont dit que. On a des petits doutes. Voilà. On a des petits doutes. Non, toi non. C'est trop chaud. Laisse tomber. Moi, je pensais que les concurrents et tout, c'était genre les plus durs, tu vois. Mais il faut finir l'épreuve déjà. À l'épreuve. Oh, c'est pire que les Jeux Olympiques, ton truc, là. Direct. Poto, c'est chaud. Là, ça commence à être chaud. Dingue. Une dinguerie le truc. J'ai donné mon poids plutôt plus lourd que mon réel poids et du coup, je me fais niquer. Bah, c'est pas grave. Ça rajoute un peu de difficulté. C'est ça, ouais. Non, pas mais... nous. Pas nous. Dis pas ça. Eh, c'est lourd, gros, quand même. C'est lourd, hein. Ouais, ils sont lourds. Oh, prends le mieux. Ouais, ils sont lourds. Non, mais là, il y a... Non, mais est-ce que déjà, en vrai, non. En fait, dans son sac, il y a tout l'Île-de-France. Ouais, gros, c'est abusé. Ça a été un plaisir. On a bien rigolé. On a bien mangé. Ouais, c'était sympa. C'était un plaisir. Fred. Je t'aime, Fred. Clap de moi-même. Fares, qu'est-ce que tu penses de ce concept? Il est incroyable. Vous êtes stressé? Pas du tout. Je rentre, je découvre tout ça et franchement c'était extraordinaire. J'ai jamais vu autant de lumière, de jeux, de ci, de ça. Ah ouais, c'est une dinguerie, vraiment. Je me trompe deux mondes dans une arène de boxe. Ça me rappelle vraiment les Jeux Olympiques en 2021. J'arrive dans le hall, je vois la première épreuve, une dinguerie. Je pensais que ça allait être plutôt adapté. En fait, c'est vraiment adapté à du haut niveau. Ça va vraiment challenger. On a tous notre chance. Et putain, je suis chaud là. Là, je suis prêt. Je commence à monter en température. Bon, je suis tout excité au début. En vrai, tu vois pas trop. Parce que du coup, tes lumières vraiment tamisées, tout est bas. Et en fait, quand tu rentres, tu passes le rideau, tu commences à voir vraiment les épreuves. Et là, tu te dis, ah ouais, là, ça va envoyer du lourd. Ah, franchement, les épreuves, elles sont incroyables. Vous avez en image. On n'imaginait pas une aussi haute dimension. C'est haut, c'est grand. Franchement, au top. Je vous fais de gros bisous et faites vos pronostics. Regardez, là, moi je fais 100 kilos, les gars. Ça veut dire que je vais porter 50 kilos sur moi, t'imagines? Ça veut dire que je prends Wilson avec moi et je le prends et je fais ça. C'est ouf, vraiment c'est lourd. Oh les gars, c'est pas genre ouais et tout, on fait semblant et tout. Oh, c'est dur hein. Mais là, c'est trop hâte. Parce que là, ils vont voir des vrais sportifs sur de vraies épreuves. Même moi. Vas-y, let's go. Magnifique. Je suis chaud. J'ai trop hâte, les gars. Fou. Et même moi, là, je suis comme un gosse. Bah écoute, ça fait super plaisir. C'est incroyable ce que vous nous avez fait. Bah vraiment, merci beaucoup, tonton Tom Tom. Ouais, merci à toi. Oh là là, j'ai hâte de les voir s'affronter. Donc là, les gars, bien évidemment,
Pour chaque sportif, on a les ostéopathes, comme vous pouvez apercevoir, regardez. Il y a déjà Rakim qui est en train de se faire craquer de partout. Un peu de mobilité avant l'échauffement, histoire de tout déverrouiller. Ouais. Comme ça, j'arrache tout le monde. L'idée de ramener des ostéopathes, tu la mets à combien la note? Frère, il n'y a même pas de note. Pour moi, c'est indispensable et c'est très fort d'y avoir pensé. T'as mis la barre très très haute, Fares. Merci beaucoup. C'est à vous maintenant de me remercier à travers vos compétences de sportif de feu. On en fait deux. Go. On vient de trouver un petit truc, là, petite astuce. Un tips. Il a trouvé un tips. Non, travail d'équipe, tu vois. Quand tu arrives ici, au lieu de jeter ton sac, parce que à chaque fois que tu jettes ton sac, tu vas soulever la moitié de ton poids, c'est pas ouf. Tu le poses, tu sautes, tu le reprends et tu poses dessus. Sauf que je pense qu'il y en a à la moitié des gens ici qui le savent pas. Et ça, c'est cool pour moi, enfin pour nous, du coup. On est que 3 à le savoir. On balance pas ici. Je suis obligé de vous faire un bisou. Ah, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ne me décevez pas. Ah, tu m'as donné de l'énergie là. Là, c'est bon là. Pure Break. Regardez Pure Break. Ils vous montrent jamais leur tête. C'est eux derrière. Derrière le média, c'est eux. Ça va, vous allez bien? Ça va et toi? Ça va super. Ah ouais, les lutteurs, ils sont chauds, hein, les gars. J'aime trop. C'est le seul gars qui peut me battre au niveau médaille. Ouais, mais là, en plus, il a 22 ans. T'as quel âge, toi? 31. 31, t'as 22 ans. T'imagines là le parcours, là? Mais attends ça, le parcours, c'est pas tout le temps là. Ah oui, c'est pas tout le temps là, c'est comme ça. C'est là où on va voir son état d'esprit. Voilà, la mentalité. Allez, chauffez-vous avant que je vous prenne vous deux en même temps. Oh non, non. Ah les gars, on y est, la première épreuve. J'ai tellement hâte de savoir qui va gagner, qui va être éliminé. Sachez qu'il y aura déjà 5 éliminés pour la première épreuve, 4 parce que Azael est déjà parti. Donc 4 éliminés pour cette épreuve, les 3 premiers auront un avantage, ils pourront choisir leur équipe. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Ouais. C'est quoi ce ouais là? Est-ce que vous êtes prêts les amis? Voilà. Les amis, 3, 2, les gars, c'est incroyable ce qui se passe. Regardez, là qui me remet. Il récupère sa passe, craque là, oui, 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 magnifique, craque là, oui. Rakim qui est premier, c'est incroyable. Wilfried qui le suit. Mais c'est quoi ce truc de fou? Les gars, c'est incroyable ce qui se passe. On est en immersion totale avec Wilfried. Wilfried qui prend la tête. Ouh là là, Rakim qui le suit. Oui, Rakim, pète ton sac. Allez Rakim. Pète-le. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils font dans cette émission, c'est des ancêtres, et là, ils arrivent même pas à marcher, ils ont le dos tordu et tout. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font là, ça va être très vite. Wilfried a cassé son sac. Allez Wilfried. C'est incroyable. On a Wilfried en tête les gars. Wilfried est en tête. Montre-leur qui est qui. Ils sont en train de se tuer dans les villes. Il y a Baris qui le suit. Baris est second. C'est incroyable ce qui se passe. Wilfried.
son épreuve, c'est pour lui. Le saut de haie, c'est son épreuve, c'est pour lui. Va-t-il le faire? Baris qui essaie de le rattraper. Quel est le résultat final? Est-ce que Wilfried va avoir son équipe? Wilfried qualifié! Magnifique Wilfried! Baris! Allez Baris! J'ai envie de prouver que le MMA c'est au-dessus de tout. Crankman, Irox et tous vos machins là, ça va servir à rien du tout. Les muscles, tout ça, ça sert à rien. J'ai envie de prouver que le MMA c'est le meilleur. Allez! Baris qualifié! Combattu toute ma vie pour des titres, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Je viens du sport le plus dangereux au monde, c'est pas eux qui vont me faire peur. La troisième place sera peut-être pour Malik. Allez Malik! Malik! Je le répète, j'ai rien à faire, mon gars. T'inquiète. Fais-le pour ton frère Malik! Ouais, je l'ai touché, je suis fou! Les gars, il y a peut-être une égalité. Hakim Malik, qui va le poser en premier? Qui va le poser en premier? Hakim. Oui. Allez! Fred! Va-t-il choisir Fred? Oui! Qui va choisir son équipe? Ça va dans tous les sens. Les gars, ça va dans tous les sens. Eh oui, Tyrese a réussi à mettre avant. Tyrese a mis avant. Oui, Zélim. Félicitations, Zélim. Allez, gros. Allez, Hakim. Allez, Hakim. Hakim. Allez, Hakim. Oui, Hakim. Félicitations. Geoffrey Voisin. Walid. Magnifique. Allez les gars, t'as pas le droit de tenir, lâche. C'est un froid, hein. C'est pour ta vie. T'as pas le droit de tenir. Allez les gars. Oui les gars, allez. Et t'as pas le droit de me pousser. Les gars, ils m'empêchent de le mettre. Allez. En bas. Hey les gars, c'est la dernière ligne droite les gars. Sans tenir les gars. Lâchez pas. Il y a deux positions en face de vous. Ne lâchez pas les gars. On est sur la dernière ligne droite. T'as pas le droit de tenir. Lâche ta main. Allez Geoffrey, sans tenir. Magnifique. Il faut pas tenir ça. On repart. Celui-là, il l'a tenu, on va l'enlever. Sans tenir, tu dois le poser dessus. Sans le tenir, tu dois poser dessus. Les gars, c'est la dernière ligne droite pour la dernière place.
Sans tenir, sans tenir. Les gars, là c'est le dernier effort à faire. Dernier effort, dernière place. Donnez tout les gars. Sans tenir, vous venez poser votre crochet. Il n'y a que des vrais athlètes. Et moi je suis là, mon métier c'est soulever lourd. Et ça s'arrête globalement là. Il m'a mis des patates de joie dans le dos. Il m'a mis des patates de joie dans le dos, j'ai trop mal. Ouais, c'est mauvais l'allemand. Si au bord. Non, moi j'ai. Ah, c'est ça. C'est ça. Là-bas, j'étais premier, 3 fois, je galérais à le couper, j'étais comme ça, j'arrivais pas. Ouais. Pas grand. Tu m'as vu. Là, j'ai galéré. Là-bas, j'ai galéré. On va peser les sacs, c'est pas possible. Déjà, le cadenas, frérot. J'ai Allez, casse-toi. T'es sûr qu'il faisait vraiment 45 kilos? Normalement, je prends 60 kilos, je fais ça, je me balade. Voilà, il fait pas 45 kilos. C'est ça qui faisait vraiment 45 kilos. Normalement, je prends 60 kilos, je fais ça, je me balade. Voilà, il fait pas 45 kilos. C'est qui a gagné? C'est Wilfried. Wilfried a gagné. Deuxième, c'est moi je fais mon équipe. Ah oui frère. J'ai remporté cette première épreuve et je compte pas m'arrêter là. Maintenant, merci encore à mes concurrents aujourd'hui. Ils ont été bons. Demain, il faudra être meilleur. Bon, la qualif, c'est bon. On est qualifié. On va pouvoir passer à la suite. Par contre, les gars, c'est une dinguerie. C'est trop l'intensité, la densité. Juste sur le top des départ. Vous se dites, mais en fait, ça va être la guerre. Là, c'est des chiens en cage. Bon, déjà, excusez-moi, j'ai pas fait le premier. C'était une boucherie. C'était une boucherie. C'était comme un champ de bataille. Les amis, je suis qualifié. Je vous promets que c'était super dur. Je fais des combats, ce combattant. Et là, le cardio qu'il fallait, le physique, incroyable. Et franchement, je suis super content avec l'équipe et du beau monde. Et on y va pour la suite. Première réaction, évidemment, je suis déçu. En posant le sac, j'ai maintenu un petit peu le crochet en place parce qu'il se balançait à force que tout le monde essaye de poser le sien. En fait, c'est pas valide. On le savait pas, on nous l'a pas dit au début, donc je l'apprends sur le moment. Voilà, ça fait malheureusement partie du jeu. Des fois, on apprend des trucs en cours. Des fois, on savait pas qu'on n'avait pas le droit. Il y a chouette bonne chance à tous ceux qui ont réussi à se qualifier. Alors première épreuve, je me suis dit que ça allait être une épreuve qui était plutôt pour moi, étant donné que c'était quand même un truc, une sorte de parcours du combattant, on va dire. Et du coup, je partais plutôt confiant. C'était sans penser qu'en fait, on était nombreux et que l'endroit que c'est relativement serré. Donc en fait, tu pars et t'es directement collé aux gens. Donc en fait, malgré toi, il y a un côté un peu force et un côté un peu combat. Après, au final, j'arrive au bout à la fin. Moi, je me dis, bon, bah, je vais probablement être éliminé. Je me suis dit, dans tous les cas, tu vas au bout. Et dans tous les cas, moi, j'ai passé un bon moment. Voilà, c'était hyper physique. La plupart des gens ont dit qu'ils avaient le goût du sang dans la bouche. Moi, le premier. Alors que je pensais que ça allait être une épreuve qui allait être pas si difficile que ça. En tout cas, c'était exigeant à tous les niveaux. Et franchement, je pense que dans tous les cas, le concept il y est. Et bravo à toute l'équipe, quoi. Geoffrey, il est où? Geoffrey? Ouais. C'était une bonne bataille que t'as menée là? Non, bah là, en fait, je suis parti un peu en queue de peloton. Ouais. J'ai pas géré le départ, je voulais justement être dans la gestion. Et finalement, cette épreuve, il fallait pas être dans la gestion. Fallait tout donner en fait. Fallait tout donner dès le début et je pense que c'était une erreur. Et quand je vois Walid qui commence à en être deux sur le crochet, je disais c'est mort. Je commence à laisser tomber et je vois qu'il n'y arrive pas. J'étais étonné que Walid n'y arrive pas. Et bah ouais, j'ai joué ma chance, mais ça a été avec Tom et tout, c'était une grosse bataille. Mais attends, j'ai vu la pression qu'il y avait, j'ai dit je m'en fous frère, je vais les tuer. Je me suis tué. Fares il nous a tués, Roland les gars, c'est vous promet. Il croit les gens en galère, regardez, on est des combattants. Mais moi j'ai fait deuxième frérot, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-le parler là. Ouais, dis-nous. Frérot, je te jure, tu nous as fait galérer, tu nous as fait chier dessus. Merci beaucoup. Là, ça me fait trop plaisir. Oh, quand je te déteste partir, je te déteste frérot, je te jure.
J'ai perdu ma basket, j'ai trop mal aux orteils, je te jure. Wilfried aussi, il a perdu ça. Ils ont tous perdu leur chaussures dans le parcours. J'ai écrasé la tête de quelqu'un, je rentre là-bas là. Je dis, je m'en bats les couilles, il était parti comme ça. Heureusement, j'avais pas des chaussures. Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais premier? J'étais premier, je les ai tous fumés, je les ai tous derrière. Quand j'ai pris la pince, je suis allé au cadenas, je vois ils sont encore derrière, j'ai dit hala. Je pète, ça marche pas. Je suis sûr. Je repète, je le pète, mais le truc, tu sais, il reste collé, j'arrive pas à l'écarter. Du coup, je refais une troisième fois et là, je le pète entier. Si j'ai triché pour toi, Non, mais non, c'est moi. Ok. Je m'en excuse, moi, je suis un joueur, frérot. Ok. Je vois que t'es mort, frérot, je pense. Je vois que t'es fatigué. Non, t'as mis ta... Mec, tu m'as empêché. Tu sais, sois honnête, vraiment très honnêtement. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai pas envie, mais moi, en fait, je comprends que tu sais très bien. Non, c'est pas ça. Celui-là, tu vas gagner. Vas-y, parle. Moi, je commence à le mettre. Ouais. Je te vois rester comme un chat. Ouais. Comme ça, je me dis, qu'est-ce que tu fais, lui? Ouais. Oui. Après, t'as hésité, t'as dit, mais ouais, mais c'est moi, mec. Attends, mais ils sont pas là. Non, tout en gardant votre professionnalisme. Je suis arrivé, t'étais déjà dessus. Je monte pour mettre le truc sur le truc. Les gars! Oui! Allez, les gars, allez! Et t'as pas besoin de me les gars! Il m'empêche de le mettre! Moi j'avais mon sac qui est plus léger. Le mien je l'ai levé, d'ailleurs tu l'as vu, j'avais le truc qui était au niveau. T'as mis ta main sur le truc, honnêtement, je m'en fous, c'est pas grave. Mais en soi, t'avais d'autres crochets sur lesquels tu pouvais mettre aussi. Parce que le dernier qu'on a mis, c'était celui de Oui, je sais, mais du coup il a fait ça, je sais, c'est ce que m'ont dit les autres. Je me suis dit, c'est bon, moi je suis contre la triche, je m'arrête, je me suis assis. Oui, mais le truc c'est que toi, tu t'es arrêté toi-même. Ça veut dire que là, pendant au moins, je sais pas combien de minutes, ils étaient en train d'essayer de le mettre. Avec Muscleman là, juste à côté de lui, on passe le truc de dessous, je me prends, on arrive au premier truc, bam, gros coup de boule, je me retrouve comme ça, je dis oh putain, je me dis oh putain, faut que je me remette, donc là je passe, j'arrive là, je suis dernier, je pense que je suis dernier, je dois me remettre, je me retrouve, je suis dernier. Mais sur quoi tu me dis au début, on passe au tout début, okay, on passe sous le truc comme ça et en fait lui il est plus gros que moi et tu sais on se retrouve assez bas et là il court comme ça, boum, en passant parce qu'on est collés l'un à l'autre. Ouais. Sauf que lui il avait rien senti, au moins ça m'a mis un knockdown quoi, KO. Et là je oh putain, donc je continue, je passe les trucs, je récupère, donc on avait fait 5 mètres, j'étais déjà KO, je me suis dit là, l'épreuve, je me suis dit là ça va être compliqué. Tu saignes de la bouche, je suis sûr. Je passe pas. Ça va? Bah tous il a même pas senti. Au début, quand on était collés, boum, on est passé comme ça. C'est lui qui t'a mis KO? Bah mais sans faire exprès. Ouais. On est passé, on s'est baissé comme ça, boum, je me prends son épaule dans la tête. Oh, monsieur lui il a rien senti du tout. La Malik. Ouais, moi je me suis pris, j'ai fait un combat là. Hein. Là j'ai fait un combat là. Tu t'es senti comment Malik? J'ai cru que j'allais crever. Mais gros, mais déjà physiquement j'ai cru que j'allais crever. Quand je reviens. Attends, moi j'ai juste un point de vue. C'était physique ou pas? C'était physique, ça merde de fou. Moi j'ai cru que j'allais crever, mais la vérité, gros j'ai le goût de sang dans la bouche carrément. Tu vois? Mais ça s'est fait. Ça s'est fait. Et j'ai assumé. J'ai eu ta célébration. Ah gros, mais en fait, parce que moi j'y croyais pas. Les côtes. Ah désolé. C'est qu'il m'a mis deux patates de joie dans les côtes en gros. C'était chaud. C'était la bagarre de ouf. La bagarre. T'arrivais combienième? Franchement, je suis incapable de dire. Je suis incapable de te dire. J'ai vu juste des gens tomber devant moi dès le premier truc ici là. J'ai bombardé. T'as pas vu ce qu'il a fait? Il a couru, il a sauté dans le fil. Il les a traversés en tombant. Tu sais que tu m'as choqué. C'est lui qui m'a choqué au départ, t'as vu son départ? Ouais, mais lui il a bloqué sur l'échelle là-bas là. Ouais, mais après j'ai dit, mais il m'a mis la pression, comme je lui ai dit. On est arrivé, j'ai dit gros, tu m'as trop aidé. Et là, vous deux là, c'était incroyable la bataille. Mais moi, j'étais à fond. Je criais, moi déjà. Et j'arrive sur les pinces, ça pète pas. Et après Wilfried il m'a dit en fait lui il a rentré entier. Moi j'ai rentré juste le petit bout et j'ai fait ça. Le petit bout. Ouais, le petit bout je faisais ça. Mais moi je savais pas, c'est lui qui m'a dit. Il m'a dit qu'il fallait rentrer. Le gars. Il avait franchement incroyable. Bon après tu l'as pété comment Fred toi? Moi je pose une réclamation. Mais lui il a pété avec la main. C'est mon compatriote. Ouais. On est en athlétisme, tu vois. Le mec a fait exprès d'enlever sa chaussure pour me faire trébucher, j'ai l'impression. Alors que le gars, t'as dit go. Je dis ok je me baisse, il était là. Je m'attendais à ce que ce soit dur, tu sais, je t'avais dit, ouais. C'était beaucoup plus dur en fait. Ouais. C'était beaucoup plus dur. J'ai même sous-estimé le truc. T'as trouvé dur? Mais tu sais c'est quoi qui est dur? C'est la cadence que vous vous imposez vous-même en vrai. Ah bah j'étais comme ça gros, elle a fini par s'accrocher. En fait il est parti. C'est quoi? On était sur un petit cri de record de France. Ah là. Ah ouais. Là, dans la bouche à la fin. Là t'étais vraiment en mode la vraie compète là. Après je me suis un peu caché parce que si je vomis je veux pas qu'on voit.
Par contre, on se parlait du départ, avant le départ. Est-ce que tu as ressenti les mêmes sensations que dans les chambres d'appel au championnat? Pire. On est d'accord. Pire. Ah ouais, quand t'as un championnat, qui monte. quand on a un championnat, avant de rentrer sur le terrain, de rentrer dans le vif du sujet, t'as ce qu'on appelle la chambre d'appel. Tu te regardes, t'es là, machin. Là, c'est exactement le même principe. Dans un sport que tu ne connais pas, avec des concurrents qui sont potentiellement bien plus forts que toi, bien plus cardio pour cette épreuve. J'étais pas bien. En tant qu'athlète olympique, ça veut dire que en fait tes carbo est pire, je dirais, parce que l'athlète, bon, t'es beaucoup en muscles propulseurs, donc ischio, mollet, fessier, etc. On sait. Mais là, c'est vraiment un full body, ça veut dire les épaules, des trucs. Et en fait, t'es fatigué du haut du corps. Le haut du corps, c'est la respiration. Du coup, t'es un peu compressé. Et en fait, c'est un mélange de tout. Et t'as les gars qui te mettent la pression. En fait, c'est ça, et en fait, tu sais pas où sont les mecs, donc tu dis, ah, est-ce que ça se trouve, je suis dernier, je me bats et tout, je suis dernier et tout. Mais c'est ouf. Franchement, première épreuve incroyable. Combat, je te jure que je galère moins. C'est pas le même adrénaline. Non, adrénaline, ça va. Mais le cardio et le physique. Je te jure, je galère moins en combat. Tu sais que moi, l'Aerox, il y a un moment, je me pose toujours la question de mais qu'est-ce que je fais là? Mais ça arrive au milieu ou vers la fin. Frère, c'est arrivé au bout de 10 secondes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est moi, je l'ai vu ça. Mais au dernier moment, quand je pose le sac, les émotions que j'ai ressenties, je dis, c'est pas possible. Je suis que spectateur. J'ai juste de voir Malik galérer avec le sac. J'avais les larmes aux yeux. Je me dis, ça y est, c'est fini. Mais ça fait trop de la peine. Moi, je suis trop sensible à ça. Je vois tout le monde se tape et tout. Je me dis, wesh, c'est quoi? Dans les toiles d'araignée là. C'était compliqué ou pas? Je me suis fait piétiner. Moi j'ai fait quoi? Dans ma tête, smart, intelligent de fou. Vas-y, moi je vais ramper, comme ça je vais aller plus vite que les autres. J'ai à peine posé au sol. Je me suis mis au sol, j'ai rampé. Ils m'ont piétiné. Ma tête elle faisait qu'à ça. Et là je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fous là? C'était plus dur, je l'avais vu, je combat. Mon cardio là, il montait plus vite et plus intense qu'en combat. Non! Si je te le dis, Ça te fait trop quand tu me dis ça. je combat. Il m'a dit quoi? Pareil, il m'a dit, t'as vu, c'était beaucoup plus physique que mes compètes. Ben oui, plus cardio, plus physique. De là à là, t'as vu de 0 à 100, ça fait 0, 100, 150. Et je te mens pas, je suis combattant comme je te dis. Ça monte pas pareil. Je parle avec le sport, moi. Pas besoin de blablater beaucoup, etc. Mais vraiment, tu m'as choqué. Je m'attendais pas du tout à ta performance. Merci gros, c'est gentil. Là, je le mets dans... C'est que le début. Ouais, je le mets dans le top. Là, je le mets dans le top. Vraiment, tu m'as choqué, je suis trop content. Content ou pas de l'épreuve, la physique? Énervé. Énervé de fou. Je commençais à ressentir des sensations qu'on ressent quand on fait des parcours du combattant à l'armée. Ça, c'est carré. C'est ce que je voulais. Ouais, petit mot de la fin. Écoute, ça fait bizarre de faire partie des premiers éliminés. C'est jamais très agréable. Donc voilà, après c'est le jeu. En face de moi, j'avais des vrais battants, on va dire. En tout cas, c'était quelques jours assez uniques. Et voilà, c'est vrai que ici, finalement, c'est très agréable. Donc voilà, après c'est le jeu. En face de moi, j'avais des vrais battants, on va dire. En tout cas, c'était quelques jours assez uniques. Et voilà, c'est vrai que ici, finalement, je me suis fait un peu des amis et il y en a plus que d'autres. Donc j'ai des petits noms en tête où j'espère qu'ils vont aller loin. Après, j'avoue que vu que les épreuves sont assez variées, tu sais jamais qui va être bon sur quoi. Mais j'ai hâte de voir un petit peu la suite de l'aventure. Voilà, première épreuve de passé, éliminé. Évidemment, quand on est compétiteur, extrêmement déçu. Mais en même temps, je savais que ça allait être 50-50. Il y avait la bagarre, il y avait du combattant, ça allait aller très très vite. Donc maintenant, la suite, c'est quoi? C'est d'encourager les copains parce qu'en fait, derrière en off, il y a vraiment des belles mentalités. On a un gros feeling avec tout le monde. J'ai un gros feeling avec tout le monde. Alors mon favori pour vraiment la gagne de la première saison, c'est pas si évident que ça parce qu'en fait, ça demande des qualités physiques à chaque épreuve différente, mais je pense que je mettrai, et ça c'est le cœur qui parle, je mettrai un petit billet sur Geoffrey Voisin, mon pote, qui est champion du monde en Aerox. Ça y est, éliminé sur la première épreuve en plus. Évidemment extrêmement déçu, surtout que ça se fait pas que sur la vitesse, mais aussi sur des questions de règles, parce qu'évidemment, voilà, il y a eu, c'est un sport nouveau, donc il fallait pas bloquer le crochet. J'ai bloqué le crochet. Malgré tout, on reste pour encourager tous les copains, parce que on sympathise avec tout le monde, il y a de belles mentalités, les gars sont à fond. J'ai pas un favori en tête, je soutiens vraiment les trois équipes. J'ai des copains qui sont présents, Geoffrey, Malik, qui font le même sport que moi, donc je les encourage également à donner le max et puis hâte de voir la suite. Donc voilà, éliminé. J'aurais pensé être éliminé un peu différemment, pas arriver aussi vite au niveau des crochets. Il y a eu un petit cafouillage, j'en veux un peu à Fares. Parce qu'il m'a fait tomber. Éliminé les gars, et à un moment donné, il tombe, je le vois sec
éclaté, je le vois. Une montagne, elle tombe quand c'est son truc de goût. J'étais mort de rire, j'ai même pas réussi à l'aider. C'est éclaté au sol. Mais je te laisse terminer ton interview. Du coup, bah là, on reste pour la fin de l'aventure. J'essaie de m'appliquer un petit peu en donnant des conseils à l'équipe de Baris, parce que ça me permet un peu de participer en tant que compétiteur. Et malheureusement, pour moi, il est temps de quitter l'aventure. Bon courage à tous. Déjà, au début... Déjà, tu m'as pas respecté, tu m'as chié à la gueule. Non, c'est jamais de la vie déjà. Si. Non, maintenant je serai tout le temps là. Non, mais t'es arrivé en retard et j'ai même pas pu voir que t'es arrivé en combienième. Non, mais déjà, au début, jusqu'au retour, j'étais dans les bons. Okay. Et en fait, c'est arrivé au cadenas que tout le monde m'a dépassé. Et du coup? Parce que j'ai pas eu l'information du cadenas en fait. Bah oui, pourquoi t'as pas eu l'information? Dis-nous à la caméra. Mais parce que j'étais pas au courant que je faisais l'épreuve, moi j'ai regardé le planning. Oh la menteuse. J'étais pas dans le planning, mais maintenant je me fie que à ce que tu me dis. Ok, d'accord. Je t'ai dit la première épreuve. Non, mais je t'ai dit la première m'envoyer épreuve. je sais pas où. Ça fait un mois, je te dis la première épreuve, tu vas la faire avec ton sac que tu as porté. J'ai demandé ton poids dans le groupe que tu as donné pour la première épreuve. Je savais pas que c'était celle-là. Je savais pas que c'était la première. Du coup, t'es arrivé en combienième? Bah du coup, je suis arrivée dernière et après j'ai perdu du temps là. Mais au début, j'étais première. Ouais, c'est bon, on va mettre que ces plans là. Voilà. Ah bah oui, j'espère bien que ça pas. Ah bah ouais. Les amis, on va aller manger. Comment s'est passée l'épreuve? Le tricheur, il est là. Stéphane? Alors? Ah ouais? Tu t'attendais à ça ou pas? Non, c'est le sac qui m'a traumatisé. Le sac, il est choquant, hein. Le sac, en fait, t'as vu comme... Viens dans le bus avec il est réparti le poids. Voilà. Ouais. En fait, David, tu vas le prendre d'un côté, ça va être... Et d'un coup, il y a 50 kilos qui passent devant, d'un coup, il y a... Ouais. Franchement, merci. On a vécu un truc, mais un truc de fou. Mais tu peux pas te rendre compte. Nous, tu vois, les sportifs, on a tout connu, nous. Mais là, c'était comme si on était à la guerre. Tu vois, j'aime trop. Les premières lignes, là, quand ils partent, c'était la même chose. Le 3, c'est un bon moment. Et à la main, tu sais, c'était quoi? Quand tu portais le sac, c'était comme si c'était un blessé. Tu prends avec toi, là, tu reçois des balles, Il était en Tchétchénie là, il est la guerre en Tchétchénie. Et franchement, tu sens même pas la fatigue. Mais les gars, c'est genre l'instinct. Non, l'instinct il est là. Moi j'ai Tu dit, dis, je perds une jambe, j'y vais. je perds pas, je meurs pas. Il t'avance. est-ce que t'as ressenti la même sensation de quand tu faisais un combat de lutte? Pire. Non. C'est un truc de fou, je te dis là. C'est pire. En fait, en compétition, tu sais que l'autre en face, c'est du sport. Ouais. Mais là, c'est la guerre. Ouais. C'est la guerre. Là, tu perds, c'est la honte et tout. Alors, Qui l'aurait cru que j'allais finir dans le top 3? Ouais, incroyable, hein. excellent. Moi, j'y Top croyais, 3. Il y a que les qui croient en moi, alors que moi je croyais pas en moi. La vérité, j'y croyais pas du tout. Quand j'ai vu ils m'ont dépassé, j'ai dit Baris il va gagner. Tu vois, j'étais bien. Non, on avait fait notre petit trio, il fallait qu'un de nous trois finisse parmi top 3 pour qu'on puisse faire les équipes. Donc là, moi je pensais pas que ça allait être moi. Rakim il a bloqué un moment. Et vous avez entendu le silence de quand je fais 3, 2, 1. Là il y a un silence. Arrête go, tout le monde y va. Silence. Mais tu voyais les coudes à côté de moi. J'ai dit ouais je suis un lutteur, mais j'avais un coup du dur. J'ai dit les mecs ils vont y aller. Et ça part et je vois Rahim. Les jeunes ils sont fous. Il n'y avait pas un risque de blessure, rien. Il a sauté dans les fils. Comment tu pourrais, si tu devrais comparer entre le combat MMA et là Mais en fait, moi par exemple quand j'arrive au moment du combat je stresse plus. Mais là j'avais les jambes coupées. De base en combat, dès que je suis dans la cage, je rigole. Ça y est, c'est fini, genre le stress. Maintenant, je vais m'amuser. Là, je m'amusais pas. C'était trop de stress. J'avais peur. C'était dur. Je voulais pas perdre. Non, le 3, 2, 1. et go. Mais il y a eu genre 1 heure pour nous. On entendait un sanglier qui est sorti ma mais il est où le go là? Mais j'avais peur. Ça t'as vu, si tu le vis pas, tu peux pas savoir. Mais je suis content de le vivre, frère. Mais moi c'est ce que je disais, hein. Les Jeux Olympiques c'est un truc de fou. Moi je suis allé, t'as une sensation, c'est un truc de fou. Mais là... Mais imagine. Enfin reste pas, mais moi je te dis... Ça me fait plaisir les gars. Mais c'est un truc de fou. Gars, ça me fait plaisir, c'est qu'on a réussi notre objectif. Vous kiffez ou pas?
Et voilà les Arabes, encore une fois. Non, non. Enlève le ouais. Oui, 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 oui. Même pas sans ça, juste waouh. Super. Voilà. Crazy. Là, vu que vous êtes bien dépensé, vous allez pouvoir aussi bien récupérer l'énergie que vous avez dépensée. Vous avez là-bas le stand Krusty Sabaïdi pour récupérer vos plats. Vous avez ici le stand Temaskek pour récupérer votre petite gourmandise. Vous avez là-bas Owari pour récupérer vos compléments. Enfin voilà, vous avez de tout. Ça veut dire que là, vous avez quartier libre. Pour ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent faire, ils peuvent. En haut, vous avez 3 ostéopathes à disposition. Mangez tout de suite parce que je me dis que ce point-là, on le fera après, au moins ça va dans le temps de la digestion. Donc mangez tout de suite, faites ce que vous avez à faire et après on se retrouve ici. Là les gars, je vous présente un peu les stands de nos partenaires. Regardez le stand de Temaskek, comment il est magnifique. On a ici de magnifiques petits trompe-l'œil. Ils sont géniaux. Ah ouais, c'est hyper bien fait. Je commence par le dessert, moi. Ouais, c'est stylé, hein. T'as vu? Il est très beau ce stand, hein. Il est magnifique. Je suis très content d'avoir en partenaire Temaskek. Je t'aime Théma. Théma, je t'aime de tout mon cœur. Tu vois les pâtisseries que tu fais, c'est un chef-d'œuvre. T'as de l'or entre les mains et elles sont pas faites, sont pas dans la merde parce qu'elles sont finies. Je suis fini. Merci beaucoup les gars. Bon appétit tout le monde les gars. Après l'effort, le réconfort comme on dit. Et prenez des forces, vous en aurez bien besoin pour la deuxième épreuve. Je leur ai dit, prenez soin de vous, parce qu'après on va les arracher. Voilà. D'abord je mange, et après je les arrache. Oh les frères, vous dites pas que vous avez de la bicette. Donc là les gars, on est avec les ostéopathes qui sont en train de rafistoler tous nos sportifs parce qu'ils vont en avoir bien besoin là. T'as trouvé quelques problèmes avec notre Geoffrey ou pas? Non, des petites tensions par-ci par-là parce que franchement c'était chaud ça qu'ils ont envoyé. Mais non, sinon il prend bien soin de lui quand même, hein, de manière générale. Ah, bah alors on est un grand gaillard. On sera très longtemps. Voilà. Est-ce qu'on a observé quelques problèmes du côté d'Adilio, notre grand champion jujutien? Après, on le remet en place là. Il y avait beaucoup de problèmes ou pas? Quand même, hein, pas mal. Hein. Ah, c'était dur. Ah, c'était dur. Alors, t'en as pensé quoi, toi, là? Franchement, cardio de malade. Ouais. Cardio de malade. Franchement, je me rappelle plus trop de l'épreuve. Ouais. C'était trop focus. Mais franchement, c'était lourd. C'était lourd. Et le poids, je demande l'avoir encore une fois. Écoutez, les gars, faites-moi confiance. Je dis que c'était 50%. Faites-moi confiance. Vous croyez vraiment que j'allais mettre plus? Excusez-moi, monsieur, est-ce qu'on a eu quelques problèmes là au niveau du corps ou pas? Ça va, juste une petite douleur au niveau de la hanche. Ouais. Mais ça va, il y a un peu. Ok, donc il va pouvoir continuer la compétition là. Franchement, je pensais pas que c'était aussi cardio. Parce qu'avec le poids et tout, ouais. le sac, c'est surtout le sac sur le crochet. Ouais. C'est ça qui était compliqué. Hein. Mais bon, t'as fait ça bien, franchement, vraiment bien. Merci beaucoup. Notre grand champion qui vient se faire rafistoler. Ouh là là, t'as eu des séquelles là quand même, hein. Ça a laissé des traces à droite, à gauche. T'as même laissé une chaussure sur le parcours. Oui. Tu l'as retrouvé? Bah après j'ai vu des gens qui ont trébuché sur ta chaussure et c'était très marrant. C'était très drôle. Très bonne stratégie. Est-ce que t'as goûté la cacahuète? Non, aucun. Ok, s'il te plaît, prends la cacahuète. Fais-moi confiance. Parce que j'allais partir sur le Après, Nadji, il veut pas un truc trop secret. D'accord, prends la cacahuète. Non, prends la cacahuète. Prends la cacahuète, fais-moi confiance. C'est avec du praliné? Prends la cacahuète, découvre. Laisse-moi te faire découvrir ça. Putain, elle est collée. Bah oui, il y a une petite colle pour pas qu'il tombe. Ouais, je vais finir. Excellent ou pas? Bah ouais. Il est incroyable la cacahuète. En fait, il est fourré et ça croustille quand tu tapes un croc dedans. J'aime trop, regardez. Parce qu'il a pas pris le biscuit encore. Il a pas pris le biscuit encore? T'as pas pris le croustillant? Déjà, entre la partie crème et puis le craquant du dessus, c'est... Ah ok, t'as pas goûté encore le ski à l'intérieur, à l'intérieur. Ah ouais. Il y a plusieurs étages. Pas incroyable? Là, il me manque juste le café pour... ça sublime. Qu'est-ce que c'est bon, regardez. Regardez... J'en ai marre, c'est trop bon. Les gars, on est en train de débrief. On est en train de débrief parce que Laïd, il a triché. J'adore. Attention. J'ai entendu. Attention. Oh, bulldozer, London, bro. Moi, je suis un combattant. Ça veut dire, moi, j'ai dans ma tête. T'es là pour gagner. Je suis là Ouais. pour gagner. Malheureusement, faut être un peu vicieux. Après, moi, en vrai de vrai, si il avait été plus rapide, jamais de la vie, il serait face à toi. J'ai essayé de le mettre 20 fois, il est encore à l'arrêt de bus. J'étais contre lui. Ouais. À un moment, il essaie de le mettre. Ouais. Attention. Et ça, j'ai commencé un peu à te pousser et comment tu l'as mis. Moi, j'ai pas commencé à être là en mode ah, il a triché,
Merci. J'étais à côté de lui, j'étais pareil. Voilà, écoute. Regardez, voilà, tous les deux. Moi, personnellement, quand il l'a mis, je me suis. Toi, t'as arrêté de faire. Ah, il a triché, machin. Moi, directement, je suis reparti ailleurs. Voilà, et il s'est qualifié. Alors celle-là, c'est la meilleure après visionnage de la VAR. Regardez, on a Laïd ici qui veut juste accrocher. Et là, en fait, on a Duncan qui met sa main pour pas que Laïd mette le sac. Là, Laïd, il se lève, il se dit, wesh, attends, il fait quoi, lui? Du coup, il met sa main. Et là, il dit, c'est de la triche. Alors c'est lui qui le fait, regardez. C'est juste qu'en fait, Laïd, il est trop puissant, regardez. Laïd, là, il calcule pas. On a Walid qui vient d'arriver. Du coup, Walid, lui, il voit que c'est impossible. Il va sur un autre et il le pose. Mais Duncan, je comprends pas pourquoi il s'est arrêté alors que c'est lui-même qui met sa main. Et en plus, après, il s'arrête. Pourquoi t'as pas envie de faire ça? T'as gagné. T'as pas envie de faire en bas, Laïd. En bas. Allez, en bas, Laïd. Vas-y, frérot. Vas-y, mon frère. C'est monté à 2000, le cœur comme ça. Attends, merci de me dire. Là, c'est pas facile. J'étais content de moi, j'étais satisfait. Mais là, t'étais KO ou pas? J'étais Mais tu sais c'est quoi le pire? C'est que là, en fait, il y avait que des champions olympiques, champions du monde. En gros, vous êtes affrontés contre champions. Tué. Jusqu'à j'avais plus de voix, rien à voir, plus de dos, plus de pieds. Je suis mon pied, je suis mon orteil. Je me suis cassé l'orteil et tout, les gars. Chou, les gars. Cassé orteil, le pervers, ça m'a. T'as mis plus que le poids de d'habitude que tu nous as proposé. Ouais, je dis 40%, il y avait presque le double de ce que je vous ai dit, ça. Je l'ai porté, je croyais que c'était moi que je portais. J'étais comme ça. T'as vu ma tête sur la vidéo comme ça. Oh, Moi, je voulais que vous vous portez vous-même, en gros. c'était cher, dur. Et quand t'as porté, tu pensais il y avait combien? En vrai, je savais pas. Ben, dis-nous s'il te plaît. Dis-nous s'il te plaît, il y avait combien exactement? Non, tranquille, frérot, ça restera un mystère. Tu vois? Il s'est suicidé. Regarde là, il s'est suicidé. Attends, reviens, il s'est suicidé. Vas-y. Voilà, il s'est suicidé. Attends, vas-y, reviens. C'est son royal, elle tombe. Elle tombe, Eh ben, c'était lent, franchement. C'était lent, mais c'était pas mal. Franchement, c'était bien. C'était bien la première épreuve. C'est vrai que c'était un peu lent au début, les présentations, les vidéos de présentation, tout ça. Mais alors, moi, ça a permis de connaître un peu les protagonistes, les compétiteurs de la compétition des compétités, de la compétition, voilà. Donc ça a permis de connaître un peu. Ah, je me suis dit, s'il y a des éliminés, ça va faire mal au cœur pour eux. Franchement, je le voyais, le gars de l'endurance, là, le marathonien, je le voyais que... Voilà. Après, il pèse pas lourd. C'est vrai que son sac, il pèse pas lourd, mais... après, faut dire la vérité. Quand tu vois le ralenti, la VAR, tu vois qu'il met la main sur le crochet. En fait, c'était le crochet sur lequel l'autre, il essaye de le mettre. Et lui, il arrive et il met la main en plus. T'as pas le droit de tenir le crochet avec ta main, en fait. C'est les 10 derniers. Il me semble c'est ça. Enfin, il a dit en début de jeu, les 10 derniers n'auront pas le droit de céder de la main. Donc, je pense qu'il a plus abandonné le marathonien. L'Ironman aussi, l'Ironman, là, celui qui tire les camions, tout ça, je le voyais se qualifier. Après, lui, il est trop lourd, je crois, il fait 200 kilos, un truc comme ça. 210 kilos. Pas évident de transporter un sac de 210 kilos. Voilà, 210 kilos. Quant au powerlifter, je pensais qu'il allait faire mieux. C'est le dernier à être arrivé au crochet, au truc final.
Mais il a réussi à se qualifier de justesse. Malik, c'est le powerlifter là, qui fait 212 au développé couché, soulevé de terre, 220 au squat, je sais pas quoi, des chiffres hallucinants, quoi. Des chiffres hallucinants. Alors que nombre de gens, ils arrivent même pas à faire une barre de 100 kilos, quoi. C'est vrai, en plus. Mais même une répétition à 100 kilos, pour certains, c'est chaud. Donc voilà, je me suis dit, bah, s'il y en a qui sont éliminés, ça fera mal au cœur, quoi, pour eux. Après, t'avais de tout, des combattants MMA, des lutteurs. L'autre, lancer de javelot. Non, lancer de poids. Lancer de poids en athlétisme. Donc, bon, lancer de poids, c'est intense. Bon, c'est des épreuves de force, mais c'est pas le même... comment dire? C'est pas le même... ouais, c'est pas le même sport exactement. Là-dedans, t'avais un peu d'endurance, de la force, ouais. En fait, ça m'a trop fait penser aux épreuves de Influence Game. Sauf que d'Influence Game, ils faisaient ce parcours-là, aller-retour, mais à vide. Ils avaient pas un poids, tu vois. Et ils devaient mettre une petite balle dans un trou de golf, un truc comme ça à la fin. Je te jure, mais ils n'avaient pas à transporter leur propre poids. C'est vrai, c'était là où était la difficulté, dans un sac. Donc tu le prends, tout le poids, il se décale de l'autre côté du sac. Donc voilà, Fares Salvatore qui veut s'imposer dans le divertissement sur Snap, sur les réseaux sociaux. Et ça commence bien. Ça commence bien. Hashmi va se faire des soucis avec ça, Hashmi House. Donc normalement, la finale de la Hashmi House, elle devait être diffusée le week-end là qui est passé, le week-end dernier. Mais comme Anaïs a eu un accident, qui est finaliste, qui a eu un accident, un AVC, en espérant qu'elle aille mieux. Donc, d'après les dernières news que j'ai eues sur le dernier Snap d'Hashmi, qui sera posté peut-être avant, peut-être après, ça va de mieux en mieux ça va de mieux en mieux. Mais il faut pas aller à l'hôpital. Il n'y a que sa famille qui a le droit de visite. Voilà. Il n'y a que sa famille qui a le droit de visite. Donc, première épreuve sympa. Un des premiers, c'est le militaire, là, qu'on voit en bas. Voilà, j'essaye de... voilà, après, j'ai pas retenu par cœur chacun, il fait quoi comme compétition. Bon, le Tchétchène, ouais, MMA. J'ai pas retenu... ouais, le Tchétchène, excusez-moi, je baille parce que j'enregistre la vidéo le soir. Le Tchétchène, c'est celui qui est tout en haut, qui lève le poing. Comme Kadyrov, là, Mazarov, ou je sais plus qui. Là, les Tchétchènes, Ingouche, tout ça. Très fort en MMA, en sport de combat. Il y a des lutteurs aussi, plus spécialisés en lutte. Voilà, des boxeurs, des athlètes, de l'athlétisme, de musculation, powerlifting, tout ça. Donc j'ai compris la pince Monseigneur. Au début, je me suis dit, dans les épisodes précédents de présentation, je dis pourquoi il y a des pinces Monseigneur? C'est de la décoration. Ça fait style viril, pince Monseigneur pour style découper le métal dans les chantiers. Non, c'était l'épreuve en fait. C'était la première épreuve. Donc qu'est-ce que ça va être l'épreuve numéro 2? Sûrement un autre parcours du combattant de ce même genre avec épreuve de force. En tout cas, il y a des épreuves de force partout. Il n'y a que des athlètes. Donc c'est pas Influence Game. Influence Game, ça avait bien marché, quoi. Même sur la chaîne, ça faisait pas mal de vues. Plusieurs milliers de vues par vidéo, à peu près. Là, The GOAT, ça fait un petit peu moins de vues. Après, The GOAT, je pense qu'il aurait dû pas appeler ça The GOAT. The GOAT, ça fait trop prétentieux. En plus, je marque Fares Salvatore, The GOAT. Il y en a qui pensent que Fares Salvatore, voilà, pense que c'est un GOAT, quoi. Non, The GOAT, ça fait trop modeste, quoi. Non, il aurait dû mettre en titre pas Influence Game, mais Force Game. Force Game. Ouais, Force Game. Ou...
Non, c'était pas ça. Muscu Game. Non, Muscu Game. Ouais, je sais plus. Je sais plus, mais il a dit The GOAT. Donc, qui va être The GOAT et remporter les 10 000 euros? Telle est la question. Donc, j'arrête pas de bailler. J'enregistre le soir. Donc, il y aura aussi deux abonnés qui seront directement qualifiés pour la finale. Incroyable. C'est dingue, ça. C'est dingue. 2 abonnés. Il y avait une abonnée qui avait été qualifiée pour la finale de Influence Game, je me rappelle encore. Quand ils ont lancé du bateau à nager, puis après, avec plein d'épreuves, tout ça. Mais elle n'avait pas fait long feu. C'est que les autres, ils étaient habitués par tous les jours des épreuves type parcours du combattant. Mais comme c'est des influenceurs, c'est à vide, parce que c'est vide. Là, la culture du vide. Là, non, je rigole. Là, quand même, il y a du sport, il y a de l'abnégation, il y a de l'effort. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Le sport, ça apprend beaucoup aussi de la vie aussi. Ça apprend qu'on n'a rien sans rien. Il y en a qui réussissent, bien sûr, qui deviennent champions, tout ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais même quand tu pratiques un sport, tu sais que pour avoir des résultats, faut travailler, faut s'entraîner, faut pousser, faut tirer, faut faire les efforts. Pareil dans la vie, il y a rien qui est facile en fait. J'ai beau avoir fait des boulots physiques ou pas physiques. Quand c'est physique, c'est dur physiquement, mais quand c'est pas physique, c'est dur psychologiquement. Tu vois, ça peut être dur nerveusement, quoi. Donc, il n'y a rien qui est facile, comme on dit. Et le sport, c'est vrai, ça nous apprend ça. Quel que soit le sport, que ce soit le football, tu es obligé de t'entraîner pour t'améliorer, de devenir meilleur. Améliorer tes coups francs, améliorer tes passes, ta maîtrise de balle. Musculation, ben, tu t'entraînes pour devenir plus fort. Dans les sports de combat, ben, tu répètes les gestes. Tu essaies de gagner aussi un petit peu en force, mais tu répètes les gestes pour que ça devienne automatique, réflexe, action-réaction. Voilà. Donc, c'est tout pour cette première épreuve. Donc, la deuxième épreuve, très prochainement. Voilà, c'est pour ceux qui ont loupé les stories, parce que ça s'efface définitivement au bout de 24 heures sur Snap. Pour ceux qui n'ont pas Snap, ceux qui ne veulent pas d'un énième réseau social pour l'instant, ceux qui connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap aussi, interdiction de Snap ou interdiction des parents ou ban, ou ceux qui veulent regarder sur grand écran télévision ou Nintendo Switch. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.